Seigneur Jésus, c'est toi notre Père, c'est toi notre Dieu. C'est toi que nous sommes venus honorer, adorer en ces lieux, Seigneur. Parce que ton nom est plus beau, ton nom est plus grand et ton nom est merveilleux. Et tu as voulu, Seigneur, que nous puissions être appelés du même nom, Seigneur. Et c'est ce nom, oh Dieu, que nous voulons garder avec pureté dans notre cœur. Amen. Parce qu'il est écrit que c'est lui qui invoque les noms du Seigneur se réserve de tout mal. Ainsi, Père, étant assemblés ici, ô Dieu, c'est pour recevoir ta parole dans notre cœur. Ô Dieu bien-aimé, nous voulons t'abandonner ces instants où nous t'invitons, Seigneur, de venir avec ta parole, celle qui ouvre l'intelligence, celle qui ouvre la vision interne et celle qui nous place positionnellement en toi. Viens, Seigneur, par la parole, faire ton œuvre en nous, ô Dieu, guérissant les malades, délivrant les captifs, nous positionnant, ô Dieu, nous alignant comme tes fils et tes fils, ô Dieu, manifestant tes bienfaits dans notre vie. J'abandonne l'église entière, de la chair au dernier des bancs, et demandant, ô Dieu, de venir nous visiter en cet instant, alors que nous regardons à toi humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux au chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er. Et puis nous lirons à des endroits dans les livres de la Genèse. Hébreux au chapitre 1er, nous lisons la parole. Lisons ensemble. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Prenons dans Genèse 12, où nous allons lire le premier et le deuxième verset. Lisons ensemble. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Prenons pour terminer Genèse 15, nous allons lire juste le verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus. Et je voudrais remercier le Seigneur pour cet instant qui nous accorde encore de pouvoir communier autour de la parole. Nous remercions le Seigneur d'avoir utilisé notre frère Armand durant le temps où il a apporté la parole ici. Et je prie le Seigneur qu'il puisse aussi l'utiliser pour la bénédiction de tous. Amen. J'ai eu à cœur de pouvoir apporter un petit sujet. Je vais l'afficher pour que nous puissions le voir. Je l'ai intitulé « De la loi à la grâce par le livre des Hébreux ». C'est resté. De la loi à la grâce par les livres des Hébreux. Amen. Vous savez, Frère Branham nous dit que nous n'avons pas d'autres livres que la Bible. Amen. Il augmente. Nous n'avons pas d'autre credo que Christ. Amen. Nous n'avons pas d'autre loi que l'amour. Amen. Nous n'avons qu'un seul livre ici. Et ce livre, c'est la Bible. Amen. Ça peut sembler bizarre, dit mes frères Tim, nous avons aussi des brochures. Les brochures ne sont que l'interprétation de la Bible. Amen. Sans la Bible, nous ne pouvons pas avoir les brochures. Ainsi, nous sommes basés sur la Bible. Et Frère Branham voulait nous inciter à deux choses par rapport à la Bible. Il voulait premièrement que nous puissions lire la Bible. Frère Branham dit un chrétien doit lire sa Bible chaque jour. Et au-delà de lire la Bible, Frère Branham voulait aussi que nous puissions étudier la Bible. Amen. Parce que l'étude de la Bible nous amène plus loin que la seule lecture. Amen. Et vous allez voir que Frère Branham a donné l'importance à la Bible
Au point qu'il y a des livres dans la Bible où il a insisté pour attirer notre attention. Il nous a dit par exemple que les diables n'aiment pas les livres de la Genèse. Vous savez ça, non? Amen. Et vous allez voir que lui-même a apporté quelque chose par rapport à ces livres. Questions et réponses sur la Genèse. Afin qu'il soit sûr que ces livres sémences puissent être compris par les enfants de Dieu. Il a continué. Il a pris par exemple le livre des Éphésiens comparable au livre de Josué. Toujours dans l'optique de nous amener à étudier. Et c'est une étude qui a amené Frère Branham à nous montrer que ce que nous voyons dans les livres des Éphésiens est déjà dans les livres de Josué. Pourquoi? Parce que Josué de l'Ancien Testament, c'est Paul dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Il va encore continuer. Il va prendre par exemple l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Connaissez-vous les livres d'Apocalypse de l'Ancien Testament? Frère Branham dit c'est les livres de Daniel. Il dit les livres de Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Il va essayer de nous montrer les 6 buts, comment l'ange est venu. Vous voyez ce qu'il va faire? Il va essayer de nous montrer les 70 semaines. Toujours nous amenant à vouloir étudier la Bible. Amen. Est-ce que vous aimez la Bible? Amen. Il veut nous amener à étudier la Bible. Et Frère Branham va arriver maintenant au livre des Hébreux. Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ce livre. Et si vous regardez parmi les séries les plus longues, Frère Branham a essayé d'enseigner les livres des Hébreux. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais que durant ces moments, ensemble, que nous puissions entrer dedans pour voir quoi? Pour voir le passage de la loi à la grâce. En d'autres termes, pour voir les changements des dispensations. Vous pouvez dire, qu'est-ce que les Hébreux ont à faire avec nous? Mais je peux vous dire que les Hébreux ont à faire avec nous au point peut-être que nous ne l'avons pas encore réalisé. Mais par la grâce de Dieu, nous allons le réaliser. C'est ainsi qu'avec cet amour que le prophète nous a donné d'étudier la parole, nous amenons ici enseignement après enseignement. Amen. Vous savez que l'enseignement va plus loin que la prédication. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Et quel est le but de l'enseignement? J'aimerais lire Frère Branham. Je vais lire dans Hébreux chapitre 1er. Je vais lire au paragraphe 24. Il dit ceci. Maintenant, nous étudions les livres des Hébreux. Vous voyez ce qu'il dit? Nous étudions quel livre? Les livres des Hébreux. Il dit c'est l'un des plus riches et des plus profonds livres de la Bible. Donc parmi les livres qu'il y a des plus riches et des plus profonds, nous avons les livres des Hébreux. Il dit je vous assure, c'est un livre qui va vraiment, si Dieu le permet, et que nous entrons bien là-dedans, je crois que nous découvrirons des pépites d'or au point que nous pousserons vraiment des cris de louange à Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu en étudiant que nous pouvons entrer dedans et y découvrir des pépites d'or. Amen. Est-ce que je peux continuer à lire? Amen. Il dit, écoutez maintenant, enseigner la Bible, c'est dans l'adoption première partie, qu'il a prêché le 15 mai 1960, au paragraphe 6. Il dit, enseigner la Bible, c'est généralement un peu dangereux. C'est un peu, vous savez, comme s'aventurer sur un terrain glissant. C'est pour ça qu'avant d'enseigner, nous devons étudier. Amen. Et nous devons être certains que notre enseignement, il tient la route de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il dit, mais nous sommes d'avis. Enseigner, c'est vraiment un peu dangereux. Et personne ne voudrait prendre, ne voudrait se mettre dans un danger. Mais Frère Branham nous dit, écoutez la suite, mais nous sommes d'avis, et moi je suis du même avis que Frère Branham, qu'au point où nous en sommes, et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Donc,
comprendre ce que nous sommes en Jésus-Christ côté position ne peut venir que par l'enseignement. Et c'est ainsi que Frère Branham me dit, enseigner c'est dangereux. Mais en voyant l'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre, il est tout à fait primordial que l'Église comprenne où nous en sommes en Jésus-Christ côté position. Parce que nous ne pouvons pas avancer si premièrement nous ne savons pas où nous en sommes côté position en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous essayons ici d'apporter enseignement après enseignement, de vous dire, vous n'êtes pas de pauvres pécheurs, mais vous êtes Jésus-Christ manifesté sur la terre aujourd'hui. Et Frère Branham insiste, il dit, c'est ce qu'il nous faut faire, voyant l'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre. Amen. Parce que nous sommes en train de vivre l'heure de l'incarnation. Si vous n'êtes pas Dieu incarné, vous serez les diables incarnés. Amen. Et il faut l'enseignement pour pouvoir vous le montrer. C'est que vous êtes côté position. Amen. Amen. Écoutez, dans la foi parfaite que Frère Branham a prêché le 25 août 1963, paragraphe 24, il dit, il nous a dit, c'est Jésus qui a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, ici dans Jean, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que vous le croyez? C'est Jésus qui l'a dit. Vous savez que Jésus peut faire tout sauf faillir. S'il promet quelque chose, il est plus que capable de l'accomplir. Frère Branham dit, si vous lui demandez ce qui est dans la Bible, il est tenu de vous le donner. Et lui, il s'est tenu et nous a fait une promesse. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Amen. Écoutez, Frère Branham. Alors, lorsqu'il dit ça, il veut attirer notre attention. Alors, reconnaissez votre position dans l'Écriture en tant que croyant. Un jour, Frère Branham a prêché. Il a essayé de parler du corbeau et de la colombe. Et à la fin, les gens se sont fâchés. Ils ont dit, Frère Branham nous a traités de corbeaux. Mais Frère Branham était étonné. Il dit, mais je n'ai pas parlé que du corbeau. J'ai aussi parlé de la colombe. Et tout dépendait de l'identification des gens. Et Frère Branham nous dit ici, maintenant que Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, Dieu vous l'accordera. Et il continue. Alors reconnaissez votre position. Où? Dans l'Écriture en tant que croyant. Donc lorsque vous lisez l'Écriture, il faut que l'Écriture vous montre votre position. Non pas en tant que corbeau, mais en tant que colombe. Amen. Il continue. Voyez-vous, vous devez reconnaître votre position de même qu'il, Jésus, reconnut sa position. Vous savez que Jésus avait la foi parfaite. Amen. Pourquoi il avait la foi parfaite? Parce qu'il avait reconnu sa position dans l'Écriture. Lorsque Jésus était sur la terre, la Bible n'avait pas cette forme. La Bible n'avait que la première partie, que les Hébreux appellent le Tanakh, qui est composé de la Torah, de Nevi'im et le Ketuvim. Vous voyez, c'est ça les trois parties du Tanakh. Et Jésus, quand il a dit que dans l'Écriture, il est question de moi, c'était juste l'Ancien Testament. Mais Jésus n'était pas ignorant. Il savait qu'un jour, le Nouveau Testament serait là. Et le Nouveau Testament parlerait de la position des croyants aujourd'hui. Amen. C'est ainsi qu'il est dit, c'est que le Père était, il a déversé dans son Fils. Amen. Afin que ce qui était déversé dans le Fils soit déversé en vous. La finalité du programme de Dieu, c'est soit vous êtes le diable, soit vous êtes Dieu. Et de la même manière que Jésus pouvait se tenir devant les Juifs en leur disant, vous lisez l'Écriture, parce que vous croyez avoir en elle la vie.
mais elle parle de moi. Et aujourd'hui, l'épouse doit aussi se tenir disant, vous lisez le Nouveau Testament, pensant y avoir la vie, mais elle est en train de parler de moi. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi et je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Parce que l'épouse est Jésus par l'Esprit. Amen. Et aussi longtemps que vous ne reconnaissez pas votre position, vous ne pourrez pas avancer. Les catholiques vous feront peur. Ils vous diront, vous êtes des pécheurs. Maintenant et à l'heure de votre mort, courez vers Marie pour qu'elle prie pour vous. Amen. Alors que la véritable Marie, c'est vous. Amen. Parce que tout ce qui était dans l'Ancien Testament était en train de pointer vers cette heure. Et l'enseignement vient pour insister. Vous montrer ce que vous êtes côté position. Amen. Je peux continuer? Amen. Foi Branham continue. La foi parfaite, paragraphe 93. Jésus avait la foi parfaite. Amen. Il l'avait. Et elle vint parce qu'il était la parole. Tout le monde peut dire, mais Jésus c'était facile, il était la parole. Est-ce que vous savez que vous pouvez devenir la parole? Alléluia. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Je vais lire Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Vous devenez la parole. Est-ce que c'est là? Point virgule. Vous devenez la parole comme vous recevez la parole. C'est pour ça que l'enseignement est là pour insister. Vous donnez la parole afin que vous puissiez devenir quoi? La parole. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles, c'est-à-dire la parole. Et la parole que nous avons aujourd'hui pour vous, qui doit demeurer en vous, c'est le message de l'heure. Amen. Il dit, demeure, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Voyez-vous? Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire amen à cela? Alléluia. Merci Seigneur. Continuons. Vous devez croire en ce que vous demandez. Amen. Si vous êtes un croyant, reconnaissez-vous comme tel. Dans Jean 17, lorsque Jésus priait, il disait, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était la parole. Et comment être la parole? C'est demeurer dans la parole. Recevoir la parole, vous devenez la parole. Reconnaissez que ces choses sont pour vous. S'il y a une condamnation dans votre vie, commencez par rectifier cela. C'est le seul moyen. Il y a une condamnation, vous arrangez, vous rectifiez. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance que vous êtes la parole. La vie de la désobéissance n'est pas votre vie. La vie du péché n'est pas votre vie. La vie de l'incrédulité n'est pas votre vie. Moi, ma vie, c'est la parole de Dieu parce que j'ai compris ma position en Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'un chrétien, il n'est pas difficile pour lui de dire Seigneur, pardonne-moi. De dire à un frère, à une soeur, sœur, pardonne-moi. Pourquoi? Parce qu'il est la parole et le premier message adressé à l'église, c'est la repentance. Amen. 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 Dans la perfection. Prêché le 19 avril 57. Je suis au paragraphe 49. Je suis juste en train de mettre la base de ce que nous allons étudier ensemble. Je suis au paragraphe 49. Écoutez, Frère Branham. Ainsi donc, en Christ, nous nous tenons irréprochables. Alléluia. Parfait. Dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des gens qui vivent en dessous de nos privilèges à cause de nos propres doctrines. Amen. Aucun homme ne peut être parfait, frère. Ça, c'est ta propre doctrine. Mais Dieu dit ici, en Christ, nous nous tenons irréprochables, parfaits, dans la présence du Tout-Puissant.
Mais alors que nous sommes censés être parfaits, irréprochables, dans la présence du Tout-Puissant, il y a des petites doctrines qui nous amènent maintenant à vivre en dessous de nos privilèges. Voici pourquoi l'enseignement est important. Pour pouvoir chasser ces petites doctrines et nous rappeler notre position en Christ. On nous a appris que nous devrons atteindre un certain niveau. Que nous devrons faire quelque chose. Frère, attends d'abord, tu dois atteindre un certain niveau. Maman Esther, tu dois faire quelque chose. Écoutez, non mon frère, il ne s'agit pas de quelque chose que vous avez fait. Il s'agit de ce que Dieu a fait pour vous. Amen. J'insiste. Il ne s'agit pas du niveau que vous avez atteint. Il ne s'agit pas de ce que vous avez fait. Mais il s'agit de ce que Dieu a fait pour vous. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui? Il est descendu, il a ouvert les 7 sceaux. Amen. Pour nous montrer le plan entier de la rédemption. Pour nous montrer qu'à la fin, l'épouse, c'est la dernière forme de Jésus-Christ. Pour vous dire que vous êtes moi en esprit. Afin que cela puisse être attaché à notre cœur. Amen. Amen. Merci mon Dieu. C'est pour ça qu'il faut, madame, dire, s'il y a quoi que ce soit de faux, rectifiez cela. Amen. Même si le diable dit, tu as fait ça, tu dis au diable, moi je suis revenu, j'ai rectifié. Amen. Et quand vous rectifiez, Dieu a maintenant confiance en vous. Amen. Dieu a aimé David, parce que lorsque la parole lui a été opposée, David a dit, Seigneur, tu as raison, et moi je tort. Lorsque Branham avait menti, il est parti vers le monsieur, il a dit, monsieur, lorsque vous avez appelé, j'étais dans la maison. Mais sous pression, je suis sorti. Et l'homme lui a dit, Branham, j'ai maintenant confiance en vous maintenant. Parce que la voie de la repentance, c'est la voie de Dieu. Amen. Alléluia. Merci, Amen. Mon Dieu. Écoutez, Frère Branham, dans l'adoption, le 15 mai 1960. Parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Prêcher, c'est merveilleux. Mais je crois parfois, Frère Belair, l'enseignement va plus loin. Particulièrement pour l'Église. L'enseignement va plus loin pour l'Église. Tandis que la prédication, c'est qu'elle va faire écouter. Or, généralement, la prédication va attraper le pécheur. Le culpabiliser par la parole. Mais l'enseignement place l'homme côté position, ce qu'il est. Maintenant, si on pose la question, quelle est votre position en Christ? Qui êtes-vous réellement? C'est la question que Jésus a posée aux disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est quoi ma position dans la parole? Les uns disent, les autres disent. Mais il y a un qui a parlé, il lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang. Toi, tu as compris. Écoutez, et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte. Donc, ce n'est pas la prédication qui va nous donner la foi correcte. Amen. Il dit, nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Mais hier, tu avais commis une erreur. Je l'ai rectifié, messieurs les diables. Alléluia. Côté position, je suis un fils et une fille de Dieu. Tu le regardes droit dans les yeux, tu lui dis ça. Je suis un fils de Dieu, un croyant du message de l'heure. Amen. Tu marches dans la rue, il te montre une femme en matière et tu dis au diable, moi tel que tu me vois, je suis un frère du message. Amen. Amen. Parce que vous ne pouvez pas avoir la foi correcte si vous n'avez pas compris la position que Dieu vous a donnée. C'est comme un enfant qui serait l'enfant du roi. Vous avez remarqué un peu dans la famille royale, c'est la catastrophe un peu. Hein? Ça part dans tous les sens, les enfants cachés ressurgissent. Comme maintenant le monde, le niveau descend toujours plus bas. Hein? Avant, c'était une honte. On devait cacher ça toute la vie. Mais maintenant, comme on accepte tout et n'importe quoi, les enfants cachés commencent à apparaître. Parce que les enfants cachés ont compris qu'eux aussi ont droit à certains privilèges, à certaines gloires. Ils ont compris ce qu'ils doivent être côté position.
La fille du roi a dit, son papa lui a dit, j'ai fait une enveloppe pour toi. Tu l'ouvriras les jours où je mourrai. Elle a dit, non, 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 il n'y a pas d'histoire d'ouvrir les jours où je mourrai. Quand la famille royale monte là-bas sur le podium, les jours de défilé, je vais être là. Pourquoi? Elle a compris ce qu'elle était censée être par les lieux du sang. Et nous avons un lieu du sang avec Jésus-Christ. Et ce lieu du sang nous place côté position. Non pas ce que vous avez fait, mais ce que lui a fait pour vous. Amen. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'aurez jamais la foi correcte. Vous viendrez ici, on va monter la manivelle. 2 semaines après, tu viens encore. Ouais, moi frère, on te oint encore. Et puis on monte la manivelle. 1 semaine après, ouais, moi frère. Ouais, moi. Parce que tu n'as pas compris qui tu es côté position. Amen. Regardez ce qui est dit. Dans Hébreux chapitre 7. Vous pouvez laisser le petit. Sinon, on va tirer l'attention des gens là-bas. Deuxième partie. Maintenant, ces livres des Hébreux, je les considère comme l'un des grands livres. Amen. Et nous ne pouvons pas passer à côté d'un grand livre, frère Samuel. Amen. Il nous faut nous attarder dessus. Nous avons vu notre propre messager s'attarder sur ces livres des Hébreux. Et remarquez, vous allez comprendre comment Paul l'a eu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les grands théologiens ne parviennent pas à savoir avec exactitude qui a écrit ces livres. Amen. Les gens disent, on dit toujours auteur inconnu. Mais nous sommes là où tout est connu maintenant. Écoutez, dans la loi qui possède du nombre, paragraphe 15, ce grand livre qui est celui des Hébreux, à propos duquel les érudits ne s'accordent pas, qu'il a écrit pour moi, et je crois que c'est pour vous aussi. Amen. Il me semble que ce sont les écrits de Paul. C'est sa technique, son approche de l'évangile. Eh bien là, il a écrit aux Hébreux. Il n'a pas écrit aux Romains. Il n'a pas écrit aux Corinthiens. Lorsque Branham a parlé des Corinthiens, il les a liés au livre de correction. Ouais, parce qu'il dit c'est une église semblable à l'église pentecôtiste. Mais ici, ce sont les Hébreux. Les Hébreux avaient une profondeur que les autres n'avaient pas. Les Hébreux connaissaient Dieu que les autres ne connaissaient pas. Ainsi, Dieu a pris Paul dans un mystère où les érudits ne comprennent pas et lui a amené à écrire à ses frères les Hébreux. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, les Hébreux, c'est une longue histoire, hein, les Hébreux. Amen. Si, je suis sûr que si on pose la question, c'est ce que ça signifie. Ça sera difficile, hein, les Hébreux. Lisons d'abord Frère Branham. Dans Apocalypse, c'est 4 deuxième partie. Et sur le paragraphe 212. Maintenant, Moïse construisit des choses sur la terre. Il construisit les tabernacles d'après les modèles qu'il avait vus au ciel. Est-ce que c'est vrai? Amen. Nous savons cela, n'est-ce pas? Amen. Nous voyons que Paul a fait la même chose. Donc, Moïse était monté. La dernière fois que je vous ai parlé ici, je vous ai parlé des cieux, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'il n'y a pas un seul ciel. Il y a plusieurs ciels. Et Moïse, quand il était monté, il avait dépassé le premier ciel. Il a dépassé le deuxième. Il est allé au-delà des étoiles. Et là, il a vu un modèle. Dieu lui a dit, ce que tu vois ici, prends-le, ramène-le sur la terre. Pourquoi? Parce que ce que Dieu exprime en haut doit avoir son équivalence sur la terre. C'est pour cela que nous vous répétons, nous ne sommes pas les habitants de la terre. Amen. Nous sommes les habitants des cieux. Amen. Représentés ici afin de faire quoi? Afin de garantir le droit de la vie. Maintenant, Moïse était monté et il est descendu. Il a fait quelque chose. Branham dit, nous voyons que Paul a fait la même chose. Et là, bongo. Merci mon Dieu. Qu'est-ce que Paul a fait? Parce que Paul aussi était monté. Vous savez que Paul est monté? Amen. Paul est monté. C'est Paul lui-même qui parle. Il dit, je connais un frère. Ça, c'est le langage de Dieu. Lorsqu'un homme commence, moi, mes expériences et tout ça.
Quand il y a trop de moi, ça signifie qu'il y a peu de Dieu en lui. Mais Paul a dit, je connais un homme. Branham pouvait être dans une réunion, il dit, le Saint-Esprit est venu et a fait. On va penser que le Saint-Esprit était venu comme le vent. Alors que le Saint-Esprit était en train d'agir dans la forme de cet homme. Amen. Paul dit, je connais un frère, un homme, je ne sais pas si c'était dans sa chair ou en dehors de la chair, qui est parti jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses merveilleuses dont lui a été interdit d'en parler. Et vous allez voir que le livre des Hébreux a été écrit après cette expérience. Parce qu'il devait connaître la même expérience que Moïse. Moïse était monté, il a vu des choses. Dieu lui a dit, ce que tu vois, viens les représenter sur la terre. Et Paul va monter. Et quand il va monter, il va voir des choses. Et Dieu va lui dire, en descendant, écris à tes frères les Hébreux. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Paul, dans sa vision, lorsqu'il est monté au ciel, lorsqu'il a enseigné ce grand livre des Hébreux, il a dû avoir dans sa vision la même chose que Moïse. En effet, il a dit, il a enseigné ce merveilleux livre des Hébreux. Comment le christianisme était l'antitype de l'Ancien Testament. Paul est monté. Et arrivé là, il a compris que le christianisme est l'antitype. Donc ce que l'Ancien Testament projetait était une ombre qui s'accomplissait maintenant dans le christianisme. Et il devait maintenant descendre pour le dire à ses frères les Hébreux. Leur dire, ne vivez pas dans l'ombre, entrez dans la réalité. Amen. Alléluia. Écoutez, Frère Branham, dans la perfection, paragraphe 8. Du 10 juin 56. Donc, c'est Paul qui est censé être l'écrivain de l'épître aux Hébreux. En effet, c'est son style. Et l'épître aux Hébreux a été adressé à qui? Aux Juifs, aux Hébreux. Nous allons voir pourquoi on les appelle les Hébreux. On les a appelés Juifs par rapport à la tribu de Juda. Vous comprenez ça? Parce qu'on les a identifiés par rapport à cette tribu. Si vous allez par exemple en Allemagne, juif était écrit Jude. Parce que c'était Juda. Maintenant, pourquoi on les a appelés Hébreux? Parce qu'avant d'être appelés juifs, ils étaient Hébreux. Alléluia. Écoutez, Frère Branham. Il dit ici, l'épître aux Hébreux a été adressé aux Juifs, aux Hébreux. Paul cherchait à séparer la loi de la grâce, montrant la différence entre ce qu'était la loi et ce qu'est la grâce. Car les Hébreux étaient sous la loi. Et Paul cherchait à leur montrer ce qu'était la grâce. Vous savez que nous sommes arrivés aussi à une jonction de la grâce au jugement. Amen. Nous sommes dans la même position que Paul était. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ, lorsqu'il avait lu Ésaïe 61, il en a lu seulement une partie. Il a laissé l'autre. Mais nous sommes au temps du troisième pull. Nous avons vu sous la 5e trompette comment est-ce que l'enfer s'est déversé. Et Branham a parcouru. Il a dit, cette femme que j'avais vue il y a 14 ans, je l'ai revue sous la terre. Amen. Amen. Merci mon Dieu. Et Paul cherchait à faire cette distinction. Amen. Montrant comment est-ce que nous sommes passés d'une dispensation à une autre. Alléluia. Oh, vous ne pouvez pas le comprendre par la prédication. Il faut l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement, ça vous donne une colonne vertébrale. Ça va faire la différence entre vous et les serpents. Amen. Vous pouvez vous tenir debout dans les promesses de Dieu. Debout. Pas tombant, vous relevant. Non, mais debout dans les promesses du Seigneur. Amen. Vous savez que Frère Branham, lorsque j'étais là, je lisais la citation, je l'ai postée dans le groupe, vous la lirez après la réunion. Frère Branham dit, il dit que la guérison divine est plus glorieuse que les miracles. Vous savez ça? Amen. Si par exemple il y a quelqu'un qui n'a pas des yeux, il vient ici, je prie pour lui, et vous voyez directement le globule s'est formé, tout ça parti, vous allez dire, ah c'était glorieux. Non, ça ce n'est pas glorieux. Ce qui est glorieux, c'est qu'on nous dise, frère,
Dieu t'a guéri. Et que les frères retournent chez lui, ne voient pas. Mais il commence à dire, merci Seigneur, parce que tu m'as guéri. C'est ce qui s'est passé avec notre ami Ryan. Il était dans la réunion. Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Il a compris côté position que lorsqu'on dit je suis l'Éternel qui te guérit, il s'agissait de lui. Et il a remplacé qui te guérit par je suis l'Éternel qui guérit John Ryan. Et lorsqu'il a commencé à parler, il a commencé à aller au-delà de ses sensations. Parce qu'il avait compris ce qu'il était côté position. Il pouvait dire édition spéciale. Je suis guéri. Gloire à Dieu. Les gens disent, mais on est en face d'un fou. Amen. Nous sommes les fous du Seigneur. Édition spéciale, je suis guéri. On a dit, non, 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 ça n'est trop. Et tu es sûr, mais on te prend par la main. Non, mon frère, tu n'as pas compris. L'édition est spéciale. Et quand dans les journaux, on a une édition spéciale, c'est qu'on arrête tout. Amen. On parle de cela. Et lorsqu'il est entré chez le coiffeur, il a continué. Le coiffeur voulait un peu se moquer. Édition spéciale, je suis, les yeux se sont ouverts. Et lui a couru et le coiffeur a couru. C'est pour ça que lorsque vous comprenez ce que vous êtes côté position, tenez ferme dans la promesse de Dieu. Ça sera beaucoup plus glorieux. Amen. Tenez ferme, dites cette promesse est pour moi. Amen. Cette promesse est pour moi. Dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Si Dieu a dit que je serai guéri, c'est que sa promesse est pour moi. Si Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui vivra la parole, c'est que la promesse est pour moi. Si Dieu a dit qu'il y aura des gens qui seront fidèles, amen, malgré l'apostasie, c'est qu'il s'agit de moi. Amen. Et tenez ferme sur les promesses du Seigneur. Amen. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Écoutez frère Branham. Et ta postérité possédera la porte de son ennemi. N'est-ce pas merveilleux? Dieu parle à Abraham. Abraham n'a pas de postérité, il a une seule postérité. C'est pour ça qu'il a dit, je donne ce pays à ta, pas à ta postérité. Et la postérité d'Abraham, c'est Christ. Amen. Lisons ce qu'il frère Branham est en train de dire. Paragraphe 59. Vous êtes plus juif que vous ne le seriez si vous étiez né du sang juif. Ah. Ça devient terrible ici. Donc, vous voyez, parfois, on passe comme ça à l'aéroport, vous voyez un homme avec équipage, chapeau, les péos, donc vous voyez les petits cheveux qui descendent, la barbe. Hein? Un juif qui marche avec son manteau noir. Hein, frère Gilles, tu peux lui dire, je suis plus juif que toi. Amen. Je pense que ce jour-là, il te prendra encore pour un fou. Frère Branham me dit, vous êtes plus juif que vous ne le serez si vous étiez né du sang juif. Alors, plus qu'un être juif orthodoxe qui est dans cette église-là et qui réunit ses précieux Saint-Esprit et le Seigneur, Jésus-Christ, vous êtes plus juif. Je peux continuer? Amen. Parce que vous êtes un juif né de la promesse du ciel que Dieu avait donnée à Abraham. Qui savait que cette promesse était la promesse du ciel? Ah, écoutez, Abraham l'avait accepté par la foi et c'est ce qui faisait de lui ce qu'il était. Après tout, un juif, c'est quelqu'un qui est qui de quel côté? Donc, lorsqu'on parle d'un hébreu, il s'agit de quelqu'un qui a traversé. Maintenant, la question, il a traversé quoi? Parce que nous ne pouvons pas parler du livre des Hébreux sans savoir qui sont les Hébreux. Frère Branham dit ici, il dit un juif, c'est quelqu'un qui est séparé, un hébreu qui est allé de l'autre côté. Je vais revenir sur Genèse au chapitre 12 pour que vous puissiez voir. Donc je vais prendre Genèse 15 et vous allez comprendre. Regardez ce que Dieu dit ici. Nous sommes dans la Bible, dans l'Écriture.
Il dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance. Avec qui? Abraham. Ici, il n'a pas encore changé de nom. Mais Dieu vient, il fait une alliance. Et c'est par cette alliance que son nom sera changé. Écoutez, et dit, je donne ces pays à qui? À ta postérité. Comment? Comment Dieu délimite? Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate. Donc il y avait un territoire, c'est qui était contenu entre le Nil et l'Éphrate. Et c'est ce territoire-là que Dieu a donné à la postérité d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas par hasard que vous voyez encore le nom Éphrate être là. William Branham dit, l'Éphrate a une grande importance dans l'écriture. L'Éphrate commence depuis la Genèse. Genèse chapitre 2. Il y avait un grand fleuve qui traversait l'Éden et qui se divisait en 4 branches. Le Pichon, le Guillon, le Kidel et l'Éphrate. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas par hasard que Dieu revient et dit à Abraham, tu vois le pays dont les limites partent de l'Égypte à Babylone, ces pays-là, je les donne à ta postérité. Alléluia. Merci mon Dieu. Est-ce que nous pouvons continuer? Amen. Est-ce que vous aimez le message de l'heure? Est-ce que vous aimez Frère Branham? Amen. Merci Seigneur. Parce qu'il y a une promesse, hein, vous savez ça? Ah, il y a une promesse, merci. Écoutez maintenant Frère Branham. Je reviens ici. Après tout, un juif, hein, c'est juste quelqu'un qui est séparé. Un hébreu qui est allé de l'autre côté. Maintenant, écoutez la suite. Je parle dans Melchisédek, le grand prince roi. Paragraphe 127. Car Abraham n'avait rien. Et écoutez, personne n'avait traversé ce fleuve Ephrate pour séjourner dans ce pays-ci. Mais Abraham, par la foi, a laissé les siens. Il est allé de l'avant, il s'est séparé. Je vais dessiner. Disons que ça, c'est notre Ephrate, n'est-ce pas? Donc il y a un pays qui est ici. Et il y a un autre pays qui est ici. Vous voyez ça? Est-ce que vous le voyez? Ah, oui. Le pays qui est ici, on l'appelle Babylone. Au début, on l'appelait Babel. Bab signifie porte, elle signifie Dieu. Vous voyez ça? Il devait être la porte de Dieu. Mais de la porte de Dieu, il est devenu la confusion, maman. Pour dire quoi? Ce n'est pas commencer qui est suffisant. Mais il faut aller jusqu'au bout. Or, les Noirs sont ceux-là sur qui Dieu compte pour aller jusqu'au bout. Amen, amen. Lorsque Jésus a porté la croix, même l'amener jusqu'au bout était compliqué. Mais il n'y a que de toutes les races sur la terre, il n'y a qu'une seule race qui a amené cette croix jusqu'au bout. C'est pour ça que cette vieille croix consacrait le message de l'heure. Même si tout s'en détourne, il compte sur nous pour aller jusqu'au bout. Les États-Unis avaient commencé en criant « In God we trust ». Leurs présidents ont posé la main sur la Bible pour dire quoi? Nous croyons dans ces livres. En 1920, il y a eu le premier catholique qui s'est présenté. Il s'appelait Al Smith. Pour être candidat aux élections. Frère Branham dit, là les pentecôtistes étaient encore aux yeux ouverts. Ils ont dit, ça c'est un danger. Si nous laissons ces messieurs, l'esprit qui est derrière va nous atteindre. Il dit, il pouvait encore faire bloc. Al Smith n'est pas passé. Mais Branham me dit, lors des dernières élections, il dit quelque chose m'a ouvert les yeux pour
pour que je voie où en est cette nation. Vous savez qu'aujourd'hui, les États-Unis sont une nation catholique. Le vice-président actuel, Vance, était un protestant qui s'est converti au catholicisme. Dites-moi, moi j'ai été catholique. Je ne vois pas qu'est-ce qu'un catholique peut faire pour convertir un protestant. Est-ce qu'il est entré dans l'église, il a vu les prêtres soulever des choses, taper sur des choses, puis la fumée, il a dit, ah ça c'est merveilleux. Celui qui est le secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, Rubio, c'est un catholique. Le neveu de Kennedy, qui est le correspondant ministre de la Santé, c'est un catholique. La première religion, tapez dans Google, aux États-Unis, c'est le catholicisme. Lorsque le dernier président protestant, c'était en 1956, la fin de son premier mandat, Frère Branham dit, cette année, soit ils vont le comprendre, soit ils ne vont pas le comprendre. En 1957, il dit, ça n'est fini d'elle. Et il dit, l'élection de ces catholiques l'a prouvé. Et Frère Branham dit, il sera certainement un bon président pour préparer les chemins. Ce n'est pas commencer qui compte. Beaucoup ont commencé. Dans ces messages, beaucoup ont commencé. C'est vrai. On a commencé, on l'a appelé Los Angeles, la ville des anges. Mais est-elle demeurée une ville des anges? Non. Ou elle est devenue une ville d'anges déchus? C'était la porte du ciel, c'est devenu la confusion. Et c'est là où le père Abraham est né. Au-delà de l'Euphrate. Il était ici dans ce pays, de ce côté-ci de l'Euphrate. Vous comprenez cela? Mais Dieu n'avait pas dit que c'est ce pays ici qui est le pays de la promesse. Ce n'est pas ce pays ici qui est le pays de la postérité. Il a dit au-delà de l'Euphrate. Entre l'Euphrate et le grand fleuve de l'Égypte, le Nil, Dieu donne ce pays ici à la postérité. Alléluia. Est-ce que c'est clair jusque-là? Maintenant, lorsqu'Abraham, Dieu va l'inspirer, quitte la maison de ton père, ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Et Branham me dit ici, écoutez, personne n'avait traversé ces fleuves. Avant Abraham, personne n'avait quitté Babylone pour aller à Canaan. Est-ce que vous comprenez ça? Donc écoutez, personne n'avait traversé ce fleuve Euphrate pour séjourner dans ce pays-ci. Mais Abraham, par la foi, a laissé les siens. Il est allé de l'avant, il s'est séparé. Euphrate, c'est un lieu de séparation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a traversé l'Euphrate. Lorsque Frère Branham nous montre maintenant la religion, vous savez que la religion catholique, c'est la religion de Babylone, qui est venue comment? Par Constantin. Mais cette religion catholique, cette religion de Babylone a deux aspects. Vous comprenez? Il a deux aspects. Le premier aspect, il n'aime pas Dieu. Le deuxième aspect, il n'aime pas les Juifs. Il aime tuer les Juifs. Vous comprenez ça? C'est pour ça que vous allez voir que dans l'histoire de Babylone, à chaque fois qu'Israël faisait quelque chose, c'est lui qui descendait. C'est celui-ci qui a détruit le temple. Vous savez ça, non? Vous le savez ou non? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect militaire. Et maintenant, quand Constantin va faire traverser la religion de l'autre côté, dans le christianisme, l'aspect militaire sera lié sous les fleuves Euphrate. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire à un chrétien, va tuer un juif. Maintenant, ces esprits-là de persécution attendaient des dictateurs pour que cela descende sur eux. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? Amen. Je continue à lire Frère Branham. Dans l'alliance inconditionnelle, paragraphe 35. Eh bien, Dieu a appelé Abraham et lui a donné l'alliance. Vous vous souvenez, c'est quand il a fait l'alliance qu'il lui a donné le pays, n'est-ce pas? Amen. Abraham s'est séparé de son peuple.
s'est rendu dans une terre étrangère. Après avoir traversé quoi? Ah, donc je ne mentais pas. Hein? Donc Abraham a traversé l'Euphrate. Écoutez maintenant. Et je crois que cela a donné le mot. Ah. Donc les Hébreux sont ceux-là qui ont traversé l'Euphrate. La question, avez-vous traversé l'Euphrate? Parce que vous êtes nés aussi à Babylone. Dans la maison de la confusion. La maison de votre père. La maison de votre mère. Les 5 sens de la chair. Convoitise des yeux. Convoitise de la chair. L'orgueil de la vie. Mais la question, avez-vous traversé l'Euphrate? Parce que c'est ce qui a donné le mot hébreu. Les Hébreux étaient ceux-là qui vivaient au-delà de l'Euphrate. Est-ce que vous comprenez? Et le premier des Hébreux, c'était notre père Abraham. Amen. Et il a traversé. Il faut madame dire, et il a traversé, s'est séparé pour entrer dans une terre étrangère. Lorsqu'on va dans ces pays, on se sépare. Amen. On laisse les coutumes tribales. On laisse les coutumes raciales. On entre dans une autre alliance. On entre dans un autre pays. Amen. Chez un peuple étranger, parlant de langue étrangère. C'est ainsi que Dieu travaille encore. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Je peux continuer? Donc aujourd'hui, on a compris le mot hébreu. Hébreu, ce sont ceux-là qui sont séparés. Écoutez, dans la foi. Mais Abraham, il a continué à marcher. Il s'est séparé de tous ses associés. Et Dieu lui a dit, eh bien, tu habiteras dans un pays étranger. Et chaque homme qui vient à Christ, parce que Christ c'est la postérité, alléluia. Chaque homme qui vient à Christ doit séjourner parmi les étrangers. Alléluia. C'est ce qui se faisait. Autrefois, vous n'aimiez pas aller à l'église et vous associer aux gens qui aimaient le Seigneur. Mais chaque fois que vous prenez Dieu au mot, écoutez frère madame, et que vous recevez sa promesse, vous changez alors d'associé. Avant, vous aimiez le monde. Avant, tu devais me voir, moi et frère Armand, nous parlons des femmes. Et nous sommes très contents. Deux vieux papas comme ça. Ah, tu as vu. Ah, il ne faut pas que maman... donc si maman Nicole téléphone, moi je lui dirai que je suis avec toi. Je vais te couvrir, frère. Il y a des gens de 50, 60 ans qui tiennent de tels propos. Oh Seigneur. Et ils sont tout heureux, tout contents. Maman, tu étais avec maman? Oui, vraiment, on avait beaucoup de boulot. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu lui as fait un bon semoule quand il est rentré. Il a travaillé dur. C'est tout un papa de 50, 60 ans qui n'a pas traversé, qui est encore dans les pays de confusion. Intenable, insaisissable. Lorsqu'il quitte la maison, le cœur de maman explose. Qu'est-ce que je vais encore entendre? Son téléphone est très codé. Comme avait dit un prêtre catholique, il dit, vous voyez les téléphones d'un homme est comme les sacs d'un sorcier. Nous ne croyons pas ça. Il dit parce que les sacs d'un sorcier, c'est que tu deviens fou. Et le téléphone de Marie, quand la femme l'ouvre, elle devient folle. La nôtre, elle l'ouvre, elle est tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y a une traversée. Traversée, monsieur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avant de traverser, l'homme est dangereux. On ne peut pas lui faire confiance. Il peut dire, vous voyez, moi le jour où j'arriverai au pouvoir, je vais changer votre vie. Le jour où il arrive au pouvoir, il change la vie de sa famille. Mais c'est lui. Oui, c'est lui. Nous avons des exemples. Un grand professeur avec des diplômes qui commence à chanter comme un petit enfant. Il dit, mais c'est toujours lui. Oui, c'est lui. Oh Seigneur. Vous ne pouvez pas lui faire confiance aussi longtemps qu'il n'a pas traversé. Amen. Jeune fille, te promettra, je ferai tout pour toi, je mourrai. Il ne mourra pas. Amen. Il te regardera dans les yeux et dira, et alors? Voici pourquoi Dieu a dit, je donne ces pays au-delà. Ce n'est pas le lieu de ta naissance. Ce n'est pas la maison de ton père et de ta mère. Vous ne pouvez pas faire confiance à un homme de chair et de sang.
maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que la première maison de ton père, c'est la chair. Et quand nous ne sommes dans la chair, nous sommes dans la confusion. Nous sommes déjà vaincus. Mais il y a un pays au-delà de l'Euphrate où il y a la victoire, où la parole peut s'incarner, où la translation peut être possible, où on peut changer d'un vieillard à un jeune homme. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham. Il dit, vous changez alors vos associés. Vous devez en arriver au point où vous avez changé d'associé. Frère Gilo, tu changes d'associé. Écoutez, Frère Branham, les jeunes gens à la piscine ne seront plus autour de vous. Qu'est-ce que tu fais là autour de la piscine avec des jeunes gens, habillés déjà à moitié nus comme ça? On continue. C'est la civilisation. Non, je pense que ce n'est pas la civilisation. C'est le paganisme. Écoutez, vous ne jouerez plus aux cartes. Vous ne boirez plus. Les fêtes de frères, il y en a des panachés. 3%, 2% et parfois 0%. Mes frères, as-tu besoin d'une bière 0%? Tu as besoin qu'on baptise ton cerveau. Alléluia. Écoutez, bientôt on aura les cafés des frères où il y aura la bière à 0%. Le diable est malin, hein? Vous n'avez pas vu? Publicité, bière 0%, bière 0%. Nous avons le diable, nous n'avons pas besoin de bière. Amen. Ces goûts-là, nous avons traversé, Dieu l'a laissé de l'autre côté. Amen. 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 Vous êtes séparés. Écoutez, Frère Branham, vous avez traversé la ligne de démarcation. C'est resté. Vous avez traversé l'Euphrate. Amen. Et vous êtes devenu un Hébreu, un appelé à sortir. On t'a appelé à sortir de Babylone pour pouvoir entrer dans ce pays, pour qu'on puisse t'identifier comme un Hébreu. Lorsque tu peux te tenir devant un juif en disant je suis plus hébreu que toi, c'est parce que toi tu as quitté le pays de la confusion, le pays de la chair, et que tu es entré, alléluia, dans le pays de la promesse, dans le monde de l'âme. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je suis en train de descendre. Écoutez, Frère Branham. Dans ta famille, paragraphe 75, ok. En as-tu une autre? C'est un frère qui pose des questions. Un frère lit la question suivante. Quelle est la signification quand le fleuve Euphrate dans la Bible? Non pas physiquement parlant, mais spirituellement parlant. Parce que les hommes spirituels doivent juger les choses spirituellement. Oui, l'Euphrate a toujours été un fleuve important. Frère Branham dit le même fleuve. Amen. En effet, le fleuve Euphrate occupe une place importante dans la Bible. Ah. D'abord, nous voyons que l'Euphrate traversait en plein l'Éden. La Bible dit qu'il traversait en plein l'Éden. Ensuite, nous voyons que le fleuve Euphrate était aussi un fleuve qui traversait directement Babylone. Ah. Le même fleuve. Et Babylone était construit selon le modèle du ciel. Babylone, c'est ce qui a engendré la ville de Rome. C'est pour ça qu'on vous dit, tout chemin mène à Rome. Parce que toute promesse doit mener vers Christ. Vous comprenez? Amen. Maintenant, le fleuve Euphrate est important. C'est la ligne de démarcation entre les deux mondes. Il y a le monde de la promesse et il y a le monde de la confusion. Or, vous ne pouvez pas quitter ce monde avec vos associés pour aller traverser. Vous ne traverserez pas. Vous allez vous trouver liés sur le fleuve Euphrate. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le premier qui a traversé, c'était Abraham. Il n'a pas traversé par ses idées. C'est le premier qui a traversé par la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est le premier qui a traversé par la révélation. Et Dieu lui a dit, demeure ici, je te bénirai. Et pas seulement que je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Je pose la question, sommes-nous une source de bénédiction? Je pose cette question, est-ce que nous sommes une source de bénédiction? Est-ce que dans ta famille, tu es une source de bénédiction? Est-ce que quand un frère te rencontre là, il est down, il va ressortir requinqué?
Ou bien tu vas lui apprendre comment il faut se venger sérieusement. Est-ce que nous sommes une source de bénédiction? N'est-ce pas que Jésus était une source de bénédiction? Bénir les gens, ce n'est pas distribuer l'argent, mais être une bénédiction, ou être un distributeur de bénédiction du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Amen. On dit appelons-le. Il viendra avec un mot qui va nous réconforter. Appelons-le. Il va invoquer le Seigneur pour nous. Appelons-le. Il va rétablir la paix là où il y a la confusion. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, frère Branham. Observez comment Babylone apparaît. Elle apparaît au commencement de la Bible. Elle apparaît au milieu de la Bible. Elle apparaît à la fin de la Bible. Dans 5 minutes, j'ai fini. Il y a là quelque chose. Eh bien, elle a commencé avec Nimrod. Nimrod fonda Babylone dans la vallée de Shinéar, qui se trouve juste entre le fleuve Tigre et l'Euphrate. Donc ici maintenant, là, regardez, c'est très bien. Le Tigre est ici, l'Euphrate est ici, le Nil est là. Vous voyez ça? Donc on a un pays qui apparaît entre le Tigre et l'Euphrate, et on a un deuxième pays qui apparaît entre l'Euphrate et le Nil. N'est-ce pas merveilleux? On ne vous a pas dit qu'on va vous retrouver entre les Tigres et l'Euphrate. Non. On a dit que vous avez un pays. Et ce pays-là, c'est entre l'Euphrate et le Nil. N'allez pas plus loin. Vous allez vous retrouver en Égypte. Ne revenez pas encore de ce côté-ci. Vous allez vous retrouver à Babylone. Demeurez ici. Amen. Sœur Becky, même si toutes les sœurs que tu as connues à Kinshasa disent nous sommes fatigués, demeure ici. Alléluia. Tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Les vrais croyants vont rester très peu. Amen. Cela ne va pas empêcher les églises de grandir et de grossir. Mais les vrais croyants resteront très très peu. Amen. Parce que Dieu ne compte pas, Dieu pèse. Et Dieu posera la question, es-tu une source de bénédiction? Très bien. Parce que tu ne peux pas être une source de bénédiction si tu n'es pas ici. Ici, tu vas amener le conseil de ton village. Tu vois chez nous, les bâches de Kivu. Quand un homme te cherche comme ça, reste calme. Ne montre pas de couleurs. Sois seulement comme si tu es avec lui. Et quand il va montrer le moment de faiblesse, frappe-le. Mais ici, c'est un autre pays. On laisse les anciens associés. On laisse les anciennes histoires. Oh, c'était ma copine avant que je puisse prier. C'est terminé ces histoires. Je voulais juste lui dire un shalom. Il n'y a pas de shalom. Ici, nous sommes de l'autre côté. Oh, c'était mon amoureux qu'on avait 17 ans. Papa, on n'est plus là-bas. On a traversé. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Écoutez, Frère Branham. Il dit ici, Nimrod fonda Babylone dans la vallée de Shinéar, qui se trouve juste entre le Tigre et l'Euphrate. L'Euphrate l'a traversé. Et chaque route de tous ces pays conduisait directement à Babylone. Je continue. Dans jour V, jour victoire, Abraham a eu un jour V. Et ma prière, c'est qu'alors que nous commençons l'étude de ces livres des Hébreux, que nous puissions tous avoir un jour V. Jour V, jour victoire. N'est-ce pas qu'il y a un frère qui l'a chanté? Jour V. Mon ami, à quoi là? Il faut que chacun puisse avoir son jour V. Parce qu'Abraham l'a eu. Abraham eut un jour V. Il dit quand ça? Les jours qu'il quitta le pays, les plaines de Shinéar. Pas exactement. Il a traversé l'Euphrate. Il est venu de ce côté-ci pour y séjourner. C'était un bon jour. Et que Dieu nous accorde à tous un jour de victoire, un jour de traversée. Eh bien, Abraham est sorti du pays certainement. Il a traversé le fleuve Euphrate. C'est ce que beaucoup d'entre vous ont fait. Vous avez été baptisés.
Il est entré dans ce pays. Pourquoi Frère dit, vous avez été baptisé? Parce que quelqu'un qui est baptisé correctement, Dieu doit lui donner le Saint-Esprit. Donc lorsqu'il dit ici, il est en train de considérer que Dieu vous a visité. Que vous n'êtes pas entré dans les eaux parce que vous aviez peur de frère Samuel. Vous n'êtes pas entré dans les eaux pour faire plaisir à papa ou à maman. Mais vous êtes entré dans les eaux parce qu'il y avait un sentiment à l'intérieur de vous. Comme le même sentiment qui avait animé Abraham. Quitte maintenant. Parce que tu dois entrer dans le pays où Dieu s'incarne. Pour que tu comprennes ce que tu es côté position. Mais Abraham a menti. Oui. Toi, je ne peux pas t'écouter si Abraham ne prie pas pour toi. Mais il m'a menti, frère. Seigneur, il m'a menti, un menteur, c'est frère. Il m'a menti. Papa, je ne t'écouterai pas si tu n'appelles pas cet homme pour qu'il prie. Écoutez, Fobanam, maintenant, ne retournez pas carrément en Égypte. Restez juste ici dans le pays. Écoutez, obéissez. Alléluia. Restez dans cet endroit promis. Vous voyez, restez juste sous le Saint-Esprit. En d'autres termes, ce pays, c'est le pays du Saint-Esprit, mes frères. Amen. On n'a pas dit c'est le pays de la grande église. On a dit ça? Non. On a dit c'est le pays du grand bishop? Non. On a dit que c'est le pays du grand pasteur? Non. On a dit c'est le pays du Saint-Esprit. Et il faut me dire peu importe. Alors, j'ai dit... Ça, c'est mon avant-dernière citation. Les autres, je vais le laisser. Ah, bon, j'étais presque... J'ai lu ce matin jusqu'à la fin. Hein. Permettez, j'ai lu 3 citations, je m'arrête. Écoutez, frère Branham. Pour obtenir cette même promesse d'Abraham, vous devez vous séparer de tous les contacts mondains. Amen. Vous savez que ça, on n'aime plus. Nous, les frères, on n'aime plus ça. Nous séparer de tous les contacts mondains. Ah. Amen. On n'aime plus ça. On a plus de contacts mondains que de contacts spirituels. Plein de groupes dans lesquels les frères sont des groupes mondains. Oh Seigneur. Écoutez, frère Branham. Alléluia. Vous devez vous séparer de tous les contacts mondains. De toutes les choses du monde. Vos désirs de pécheurs, vos envies, les passions du monde. Aujourd'hui, les envies des frères et les passions, c'est augmenter les sœurs. Nous avons pris maintenant l'enseignement islamique qui dit qu'il y a plus de femmes sur la terre que des hommes. On avance. Il faut, madame dit, la maman commence à prendre un peu les cheveux blancs. Ah, il faut un nouveau modèle. On organise des conventions pour débattre comment est-ce que nous allons rajouter encore les femmes. Est-ce que vous comprenez ça? Convention. Imaginez un peu Branham Assis, Neville, Peregrine, Eddie Biscuol, convention. Comment est-ce que nous allons rajouter des sœurs? Alors que plus les temps avançaient, plus ces expériences devenaient de plus en plus mystiques. Les frères étaient à la lumière. Il dit, frère, n'allume pas. Frère Branham devient complètement lumière. Il dit à ses frères, c'est ce que je voulais que tu voies depuis longtemps. Amen. Plus le temps passe, plus la dénomination ne le supportait plus. Alléluia. Le frère fait la vision. Frère Franck qui fait une vision, il voit frère Branham. Il dit, frère Branham, comment tu es là? Parce que les attributs de l'époux étaient devenus visibles sur l'épouse. Ce n'est plus le travail de l'âme qui compte, c'est le travail de la chair. C'est que nous sommes revenus à Babylone. C'est ça la réalité. Écoutez. Nos envies, les passions du monde, toutes ces choses, séparez-vous de cela. Mettez-vous à l'écart. Lorsque les prédicateurs se rencontrent, la bataille qui est le plus grand, mettez-vous à l'écart dans un pays étranger. Un pays où vous n'avez jamais été auparavant. C'est pour ça qu'il a ouvert les 7 sources. C'est un pays où personne n'a été auparavant. Pour marcher, non pas par la vue,
mais par la foi. Amen. Je suis en train de terminer. Alléluia. Mais comme il en était d'Israël naturel, ainsi en est-il d'Israël spirituel. Nous sommes des Israélites. Pas parce que nous sommes la postérité d'Abraham. L'Israélite n'est pas celui qu'il est dans la chair, mais celui qu'il est de l'esprit, étant mort en Christ. C'est la dernière citation. Jéhovah Jireh, paragraphe 24. Vous direz, ce serait une bonne chose pour moi, frère Branham, si Dieu concluait une alliance avec moi. N'est-ce pas bien? On s'est dit, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Ah, mais Abraham, Abraham était quand même favorisé, non? Dieu a fait une alliance. Frère Branham, ça ne serait pas une bonne chose que Dieu fasse aussi une alliance avec qui? Avec moi. Écoutez, frère Branham. Si Dieu concluait, donc, ok, eh bien, il l'a conclu. Ah, vous ne savez pas que Dieu a conclu l'alliance avec vous, hein? Écoutez, ce serait une bonne chose pour moi, frère Branham, si Dieu concluait une telle alliance avec moi. Eh bien, il l'a conclu. L'alliance n'était pas seulement avec Abraham, amen, mais aussi avec sa postérité après lui. Amen. Abraham et sa postérité. L'Abraham de l'Ancien Testament, c'est Branham que nous avons aujourd'hui. Dieu n'a pas conclu seulement l'alliance avec Branham. Non! Il a conclu la même alliance avec tous ceux qui sont en Christ. C'est pour ça que Frère Branham a dit, même quand je partirai, cet ange ne partira pas. Amen. Vous direz, mais moi, je suis un gentil. Je ne suis pas juif. Je ne connais même pas l'hébreu. Quand Fréty m'a dit Tanakh, j'étais vraiment étonné. Quand il a dit Nevim, j'ai dit, oh mon Dieu. Écoutez, la Bible dit, nous, par notre mort en Christ, nous revêtons la nature de la postérité d'Abraham. Et nous devenons héritiers selon la promesse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur, nous nous mettons debout. Suis précieux à